Bonjour, je suis en compagnie de Marcelo Martin. Bonjour Marcelo, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, et nous allons vous parler aujourd'hui d'une belle activité et d'un beau projet qu'il y a à l'île du Pape. C'est le Centre d'art textile. C'est bien ça que je dis? C'est la Oui, bonne c'est exactement. information. Et d'où vous est venue cette idée de faire ça ici? Bon, moi, je suis brésilien d'origine, mais j'ai adopté à l'île du Pas pour vivre. Et l'île du Pas, c'est mon petit coin de pays aussi. Ça fait déjà un bout de temps que je suis ici, donc j'ai investi beaucoup mon amour à mon petit coin de pays aussi. Et j'ai rêvé en 2017 que je faisais du numéro de porte avec un ami de l'île du Pas, en laine, en tricot, avec une gagne de l'île. Et j'ai eu l'idée de monter, de partager avec des gens cette passion. Et depuis 2017 que je suis malade et Tu as des problèmes physiques, là, on va oui, d'accord? c'est ça, je souffre de douleurs chroniques et j'utilise beaucoup mes passions pour les fibres et pour les tricots pour contrôler mes douleurs. Et ça, cette passion-là te vient de ta tendre enfance. Tu me racontais tantôt Exactement. que c'était ton arrière-grand-mère qui t'avait montré à produire, à faire du tricot. Oui, je fais du tricot depuis je suis TDAH et mon arrière-grand-mère qui me gardait, donc pour me garder calme, elle m'a montré à tricoter. OK. Et donc, je tricote depuis l'âge de 7 ans et pour me calmer, et pour ça m'aide beaucoup. Et j'ai découvert que j'aimerais partager cette passion-là avec du monde. D'où l'idée de faire Monter les ce centres centre. d'art. Et qu'est-ce que je comprends de ça? C'est que les gens vont découvrir, premièrement, comment tricoter, mais comment arriver à créer la botte de laine. C'est bien ça que je comprends. Exactement. Elle arrive ici avec carrément la fibre qui vient de l'animal, si on parle. Ça, c'est quoi exactement Ouais. comme fibre? Ici, notre objectif avec les ateliers pour les jeunes, en fait, les inscriptions, l'invitation d'aujourd'hui, c'est pour les ateliers avec les jeunes. Oui. Donc, les centres d'art fonctionnent déjà depuis le mois d'octobre. OK. On a des rencontres tous les mercredis en soirée à partir de 6 heures. C'est invité, c'est ouvert à tout le monde de la MRC. Ce n'est pas juste un projet de l'île du Pas. C'est ouvert à tout le monde de la MRC, autant de la Nord-Est, Saint-Tropez, la Valtrie, les îles, Berthier. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Les gens peuvent venir se rassembler. Comme on est au début, les gens viennent pour jaser, pour faire un projet quelconque. Il y a du matériel qui nous a fait donner. Donc, on a des métiers de scie, on a des aiguilles à tricoter, on a des machines à coudre, on a des machines à tricoter. Oh. Donc, les gens peuvent venir pour faire ses propres projets. Et les gens aussi peuvent venir pour partager leurs connaissances et pour apprendre avec les gens qui connaissent quelque chose. On ne donne pas des cours, OK. mais on invite les gens à apprendre avec les autres et à partager, à transmettre leur savoir-faire. C'est ça notre objectif, pour casser l'isolement des gens. Okay. C'est ça notre premier objectif, partager les connaissances et casser l'isolement. Dans un deuxième volet, c'est là notre invitation d'aujourd'hui, c'est de transmettre aussi aux jeunes ce savoir-faire. C'est pour ça les ateliers qu'on commence, on reçoit les inscriptions les 10 cette semaine, qui est d'inviter les jeunes de 7 ans à 18 ans à faire des ateliers que je veux donner pour présenter les arts textiles. C'est un ensemble de 10 ateliers qu'on va faire à travers des jeux, une promenade dans les arts textiles. C'est de partir de la fibre brute, ça j'ai dans mes mains, la fibre de l'alpaga, qui était juste trimée de l'animal. Elle est encore sale, elle n'était pas lavée, donc ça sort comme ça. Là, on va passer pour le processus de cardage. Le cardage, ce sont la peigne. Oui, on peut mettre dans la carte comme ça. OK. Ici, c'est la main droite. On va prendre la main gauche et on va le peigner tranquillement, pas vite, comme ça. On va apprendre les gens le processus pour faire une nappe comme ça. OK. Pour après ça, passer dans les rouets pour les filer, pour faire un petit brin comme ça, filer comme ça.
Okay. Donc, autrement dit, vous utilisez vraiment les techniques, on pourrait dire, ancestrales. Ancestrales, traditionnelles. Et c'est des techniques, je me dirais, qui sont partout dans le monde. C'est toujours Exactement. Ça a été transmis je vais pas dire de pays en pays, de région en région. Tu sais, sauf que c'était les fibres qui étaient différentes, mais partout dans le monde, on carde comme ça, par la suite, on file et ça devient comme ça ici. Ce sont des méthodes traditionnelles qui sont transmises à tout le monde, qui partout au monde, ça se faisait avec des techniques différentes, mais ce sont des choses qui... Que l'objectif était ça quand même. C'était le même de nous abrier, puis de nous faire chauffer, surtout ici au Québec, qui fait froid. OK, oui. Hein? Donc, c'est des amusés de montrer aux enfants qu'il existait pas juste des magasins. Oui, oui. Que les laits, ça ne se produisait pas dans les boîtes, que les jus d'orange, on n'achète pas juste dans les Oui, c'est ça, non, c'est ça. Ça m'étonnait beaucoup en 2010, en 2008, quand je suis allé à Montréal pour la première fois. Je suis allé dans un restaurant au Vieux-Montréal, un ami à moi brésilien, on est habitué d'acheter les jus d'orange au Brésil fraîchement pressés. Oui. Et mon ami, est-ce que les jus d'orange sont fraîchement pressés à Montréal? Alors la fille, oui, elle est fraîchement pressée. Mais non, c'est fraîchement versé dans les verres. Oui. Mais la fille, la serveuse, oui, elle est fraîchement pressée. C'est ça, oui, parce que le produit est vendu, nous autres, déjà transformé. Mais la fille n'avait pas la notion, mais c'est exactement ça que nos enfants n'ont pas comme notion. J'aimerais montrer l'idée du naturel. Une autre vision que j'aimerais montrer, surtout nous autres qui habitons ici dans un environnement magnifique, ici on a ces privilèges, la préservation. C'est de montrer que les outils en bois sont moins contaminés. La fibre naturelle, différente de la fibre acrylique, elle tombe dans l'eau, ça détériore, ça décompose, c'est organique, ça ne contamine pas, différentes des fibres acryliques, les polyester, les nylons, et que ça protège notre environnement. Donc, c'est de montrer les enfants qu'on peut créer nos propres outils pour filer la laine, qu'on peut jouer avec, qu'on peut bâtir nos propres, on peut sortir d'une fibre brute et faire un produit magnifique, qu'on peut porter nos propres matériels qu'on a propres fait. Donc, c'est de montrer aux enfants qu'on peut nous-mêmes s'amuser et s'en occuper autrement que notre jeu vidéo, qu'on peut s'en occuper pendant qu'il fait noir de bonne heure, qu'on peut s'amuser autrement, qu'on peut faire l'argent avec nos propres produits. Est-ce que les gens vont apprendre à colorer aussi, à teindre les fibres? Parce que ça, si elle est comme ça, elle devient comme ça au bout de la ligne, le brun. C'est impressionnant, mais ça, c'est la couleur naturelle. Ah oui? C'était pas teint, cette fibre-là. J'ai même ici, désolé, j'ai caché ici mon petit sac, mais ici, j'ai acheté cette fibre d'une madame dans une exposition. J'ai la petite carte. Et c'est ici, à l'arrière de la carte, il y a même le nom de l'alpaga. Oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, c'est tellement intéressant qu'on est même capable d'avoir le nom de l'animal, d'où est-ce qu'il vient la fibre. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est ça la beauté. Comment ça fonctionne? Pour les inscriptions, je serai au centre communautaire de l'île du Port. Oui. C'est jeudi, de 4h à 5h30. D'accord. Après l'école. Après l'école. Les ateliers, ça se passerait toujours après l'école, les jeudis, au centre communautaire de l'île du Port. C'est au sous-sol. On rentre par l'arrière. Pour la première saison, malheureusement, c'est un essai. Okay. Donc, les places sont limitées. Okay. C'est malheureusement premier arrivé, premier servi. Okay. C'est 15 places seulement pour la première saison. L'objectif, c'est de faire les 10 ateliers qu'on va survoler les principales arts textiles. On va faire les survols pour montrer les principales. L'enfant va connaître les principales arts textiles. Il va choisir celle qui l'intéresse le mieux, celle qu'il aime le plus. Et mon objectif, c'est de jumeler l'enfant avec quelqu'un qui connaît ces arts textiles un peu plus. Donc, s'il aime le tissage, les crochets, les tricots, les fléchés, ou la machine à coudre, la machine à tricoter, je vais essayer, je vais faire le mieux que je peux pour trouver quelqu'un d'expérience qui connaît, pour les jumeler ensemble,
pour faire le transfert de connaissances avec une personne, un choc de génération. C'est très, très, très bien. Est-ce qu'il va y avoir des coûts pour ces ateliers? Oui, il va y avoir un coût parce qu'il y a le matériel qu'on va essayer de financer pour ça. Mais c'est un coût modique que j'aimerais vraiment avoir donné la chance à toutes les familles. Donc, c'est un coût variable selon les conditions des familles, qui varie de 20 à 50 $. OK, parfait. Selon les conditions de la famille. Donc, la famille va venir me rencontrer, il va donner selon les conditions de chacun. Parfait. Et là, donc, on se présente le 10 janvier entre 6 h et 9 h. Non, entre 4 h à 5 h 30. 4 heures, cette semaine, c'est entre 4 h et 5 h 30 pour pouvoir s'inscrire. Exactement. OK. Et on se présente. Le centre, on rappelle, qui est dans la même bâtisse que la mairie à l'Île-du-Pas. Au sous-sol. Au sous-sol. On passe par la porte à l'arrière. Par la porte à l'arrière. Et on vient te rencontrer. Et on vient admirer les belles choses. Et si on veut découvrir ça, pour que les enfants, on veut qu'ils fassent ces activités-là, seulement qu'à venir te rencontrer. Oui, exactement. Et en même temps, ils vont avoir la chance de connaître les centres d'art. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Marcelo. Puis sûrement, on va venir filmer, venir présenter le oui, centre. Tout le monde est invité à venir au centre d'art tous les mercredis pour le moment. D'accord, bien, je te remercie. Merci. Bye-bye. Bye-bye.